Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche, on est là, tranquille entre nous, et je vais donc vous confier un secret. Il y a eu un moment de flottement sur la chaîne où je ne m'éclatais plus tellement à faire des vidéos, mais depuis quelques semaines, je me régale à traiter l'actualité automobile. Franchement, je me régale et j'espère que vous aussi, même si je sais que malheureusement, je provoque de l'urticaire à certains. Donc, pour me faire pardonner, parce que je n'ai pas été très gentil avec eux ces derniers jours, je vais vous parler aujourd'hui d'un incendie dans lequel les voitures électriques n'y sont pour rien, absolument pour rien, et dans les prochaines vidéos, on parlera vraiment voiture. Donc, page Yahoo Actualité du 17 août 2024, article de Manuel Ribeiro. Environ 200 voitures brûlées dans un incendie près de l'aéroport de Lisbonne. Quelle galère. Allez, page 2. Un important incendie s'est déclaré vendredi dans un parking de la zone industrielle de Prieur-Vélo, au sud de Lourès, près de l'aéroport de Lisbonne. Heureusement, l'incendie pour une fois n'a pas été déclenché par une voiture électrique. Hein? Oh non, t'es sûr? Quelle galère. Je vais encore me faire critiquer dans les commentaires et sur les chaînes ProVE. Oui, t'as pas tort, ces gens-là on s'en fout. Ici on est entre amoureux de la belle mécanique. Mais bon, enfin voilà, désolé, changement de version. Selon la presse locale, l'incendie s'est déclaré dans une voiture électrique garée qui a surchauffé en raison de la chaleur extrême. Puis, comme d'hab, l'incendie s'est propagé à d'autres véhicules, mais ni les pompiers ni la protection civile n'ont confirmé cette information. Mais bon, il y a 9 chances ou 9 chances et demie sur 10 pour que ce soit vrai. Et oui, on le sait, les batteries, il faut qu'elles soient entre 10 et 40 degrés. Donc si le système de climatisation du bloc batterie est défaillant ou pas assez puissant, une première cellule pète, puis c'est le maintenant bien connu phénomène d'auto-emballement. Je ne ferai aucun commentaire, ça ne sert à rien. On en a déjà parlé 50 fois de l'ineptie et de la dangerosité de ces voitures à piles. À croire, comme ont dit certains d'entre vous, que ce sont des attentats suicides pour détruire le plus de thermiques possible. Ou alors, tiens, encore un coup des Illuminati, ça. Donc, il a quand même fallu mobiliser 150 pompiers et 52 véhicules pour arriver à sauver 80 véhicules sur 200. Il y en a donc 120 qui ont été lâchement assassinés par cette terroriste à piles et il a fallu 5 heures pour arriver à maîtriser l'incendie. Eh oui. Page 3. Selon les premières informations, des centaines d'autres voitures ont été partiellement brûlées et le bâtiment où l'incendie s'est déclaré a également été endommagé. Ouais. La priorité des pompiers ayant été d'éviter que les flammes se propagent aux bâtiments voisins. Voilà. On va pas les accabler, l'évidence est là, même s'ils la nient à chaque fois. Bon, promis, semaine prochaine on parlera Takata, 1 litre de PureTech et de la Citroën EC3 aussi. Oui, on va parler de tout ce qui est automobile ici, parce qu'il va y avoir à nouveau des changements sur l'autre chaîne. Je veux vraiment que ce soit une chaîne complémentaire, mais aussi assez différente de celle-ci. Bon, on en reparlera. C'est un peu galère pour moi, mais je vais y arriver. On va avoir un bon résultat. Salut à tous.